Dans toute cette histoire, et ce temps long, en fait, on peut avoir aussi, de temps en temps et peut-être de plus en plus fréquemment, parce que c'est aussi, une caractéristique, des changements climatiques, en Méditerranée, un un accident qui est un accident, alors il faut mettre ce mot «accident» entre guillemets, hein, qui est, l'avènement d'un feu. Hem Le feu, c'est une perturbation qui va être forte sur, la végétation et qui va venir éliminer les parties aériennes et l'impact du feu, il va pas être le même en fonction, de l'intensité de ce feu, c'est-à-dire de la végétation en place et puis, des caractéristiques climatiques au moment, de l'incendie. Ce que nous avons du mal très souvent à interpréter avec le feu qui vient perturber cet écosystème, et ça se voit très bien, sur les photos. Tout d'un coup, il y a plus rien, tout est noir et on assimile ça à la mort. On a l'impression, et j'entends très souvent les gens dire: tout est mort, toute la végétation est morte et alors il nous faut replanter pour faire revivre la végétation. Et là, ce que j'essaie d'amener, qui est souvent, difficile à anticiper, toujours parce que la végétation n'a pas les mêmes temporalités que les nôtres, c'est que si on ne fait rien, eh bien, on va voir la végétation se redévelopper parce que dans cette impression que tout a été tué, eh bien, on n'a pas exploré un élément qui est le plus important pour, alors le plus important, c'est mon point de vue, hein, pour le végétal, c'est, ce qui se passe dans le sol. Parce que beaucoup de plantes, méditerranéennes sont des pyrophytes avec des stratégies qui sont toutes différentes pour «renaître» entre guillemets après le feu. Mais dans ces stratégies, il y en a une qui est le fait d'avoir des éléments vivants dans le sol, ce que l'on appelle par exemple pour les arbousiers, des lignotubères, c'est-à-dire des parties ou même pour le chêne kermès, hein. Pourquoi le chêne kermès, il est le premier à repousser après un feu, l'arbousier, mais les filères aussi? Parce qu'ils ont des parties souterraines qui sont de l'ordre de branches ou de troncs, mais pas que de racines et que nous on voit pas et qui sont faites pour, se mettre à l'abri au moment du passage du feu. Toutes les plantes ont pas cette stratégie, hein. Il y a d'autres plantes comme les cistes ou les pins d'Alep qui, eux, vont brûler effectivement en entier, dont les individus vont mourir, mais à nouveau, on peut switcher entre l'individu et la population parce que si l'individu meurt, les populations ne meurent pas parce que les semences du pin d'Alep, par exemple, elles vont être fertilisées, entre guillemets, ou le pouvoir germinatif va être amélioré par le feu. Donc, si le pin d'Alep lui-même, l'individu meurt, la population, au contraire, va être favorisée. Donc, vous voyez, il faut toujours se mettre sur ces deux niveaux parce que les végétaux, comment dire, ils sont vraiment sur ces deux échelles qui est l'individu et la population. Et c'est très important de le penser comme ça. Et ça nous ramène à ce que on disait au début, entre cette croissance des individus et cette évolution des populations également. Donc, j'avoue que c'est pas toujours instinctif de penser comme ça, mais d'anticiper en fonction de ce que l'on voit dans un milieu, de sa dynamique sur ce qui va advenir, c'est important et ça se base pas que sur l'histoire des individus.